Donc vous avez créé ce spectacle à la base de textes sous forme de notes, vous vouliez une mémoire, quelque chose d'écrit? Tout à fait, j'ai au début écrit plein de notes parce que je voulais me souvenir de ce qui s'était passé, je voulais me souvenir de l'enchaînement des actes médicaux, de tout cet univers de l'hôpital qui est quand même très particulier. Je voulais d'abord m'en souvenir et tout noter pour mes filles qui à l'époque avaient 4 et 7 ans, parce que je m'étais dit que dans 5 ou 10 ans, il faudrait que je puisse leur raconter cette histoire au plus proche de la réalité. Et petit à petit, finalement, ce travail d'écriture, il s'est transformé en un travail de texte de théâtre, et ensuite on l'a mis sur scène, on est monté sur le plateau et on a travaillé pour en faire un seul en scène qui dure 1 heure. Alors vous êtes très impliqué dans cette histoire, bien sûr, mais vous avez évité tout pathos, en fait, il y a beaucoup d'espoir aussi dans ce spectacle. Oui, eh bien, il y a une forme de résilience qui s'opère aussi sur scène, finalement, à la fois à travers la dimension physique, à travers la métaphore du sport. Quand j'ai écrit, j'ai convoqué des grands tableaux sportifs, la boxe, le marathon, le 100 mètres, pour raconter ces épreuves, comment on les surmonte, comment on les affronte. Et c'est ça aussi qui donne de l'énergie dans le spectacle, parce que je voulais surtout pas d'un spectacle qui serait consacré qu'à la mort d'un enfant. C'est aussi la vie d'une famille, comment on traverse et comment on s'en relève. Oui, vous accompagnez aussi vos autres enfants dans cette épreuve. Oui, parce que c'est une épreuve qu'on vit en famille. Ma femme, mes filles, ma mère, mon père, les beaux-parents, toute la famille a vécu ça et ça a été un traumatisme pour tout le monde. D'accord. Et vous, non comédien, vous jouez sur scène d'une façon admirable. Voilà, ça prend au trip tout le public. Merci. Disons que je pense que c'est un spectacle qui nécessite un engagement physique et émotionnel important. Donc quand je rentre sur le plateau, j'y vais à 300% parce qu'on a besoin de cette énergie-là. En plus, comme on est assez proche du public, on a besoin vraiment de ressentir aussi cette émotion. La lumière est à la fois un personnage. Boris Van Overvelde a conçu une lumière qui permet finalement que Roman soit toujours là. C'est un peu une lumière qui se déplace sur le plateau. Les sons sont importants aussi. Exactement, un gros travail sonore. Une très belle une scène finale magnifique. C'est gentil, et un travail sonore qui a été imaginé par Cédric Soubiron, parce qu'il fallait donner corps à Roman à travers à la fois mon corps, à travers la sueur, à travers la lumière et aussi à travers la musique. D'accord, donc c'est ce spectacle qui joue complet, je crois, tout le festival là maintenant. Oui, on est complet là depuis le début, et puis on espère que ça va continuer jusqu'à la fin. D'accord, et on peut le retrouver en saison d'hiver, non? Vous m'avez dit, Certainement quelques dates durant l'année, mais surtout au Lucernaire cet automne, du 24 octobre au 8 décembre à 21 h dans la salle du Paradis. Donc à ne pas louper. Merci. Merci encore pour ce très très beau spectacle. Merci.